question que je me pose, c'est que comment, alors on voit que vous avez accéléré complètement aujourd'hui vos développements sur des nouvelles activités, et en plus vous les positionnez comme des activités pérennes, hein. On est sorti de la gestion de crise. Comment suivent vos équipes? Comment eux adhèrent à cette idée? Je n'ai fait que de la restauration gastronomique et du jour au lendemain, il faut que je fasse autre chose. Ça a été, en tout cas pour nous, ça a été un tsunami humain, quoi. J'ai perdu la moitié de mon équipe. Ouais. Et puis il était temps, avec mon associé, de se poser, de se dire, de toute façon, c'est la vie d'une entreprise. L'entreprise reste, et on va parler de football, hein, les joueurs passent et le club reste. Malheureusement, il faut l'accepter. Il faut accepter de faire le choix en tant que chef d'entreprise de bousculer un peu les habitudes, parce que là, il était vital pour nous, en tout cas, de bousculer ces habitudes-là. Ce qui n'a pas été compris par tout le monde. Moi, quand je parle de Pascal Café, ça a été une réflexion qui m'a pris 2 secondes, quand mon pâtissier qui est là depuis 7 ans, et 17 ans de collaboration, parce qu'on a travaillé ensemble 4 ans chez Gilles Boujon, et ça faisait 7 ans qu'il était chez moi, donc 11 ans de collaboration, me dit je m'en vais, j'ai pas le temps de me dire ouais c'est triste, je comprends, j'ai compris que le fait de lui bousculer ses habitudes et de lui bousculer sa vie, c'était pas acceptable pour lui, donc je sais l'entendre, mais par contre pour nous il faut trouver des solutions, et puis se dire, trouver des solutions qui vont pas en nivelant vers le bas, mais au contraire d'aller vers l'excellence. Pour moi ça a été le plus dur, et c'est toujours le plus dur d'arriver à fédérer des équipes et d'arriver à leur dire voilà ce qu'on faisait hier, voilà ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc ça a été tout un travail pendant tout l'été. C'est pour ça que j'ai fait aussi le choix de fermer au maximum la table gastronomique, qui nécessite beaucoup de focus et de concentration. Je crois que tu as fait le choix aussi, Pierre. Nous, on a ouvert que les fins de semaine, justement pour se concentrer les débuts de semaine sur la vente emportée, sur les autres projets et sur la restructuration aussi de nos entreprises. Là, je viens de rembaucher 7 collaborateurs. Et puis au final, la fraîcheur ça fait du bien, parce qu'ils arrivent avec une autre motivation, ils sont frais dans la maison. Non mais c'est vrai, quand on est dans la routine, on s'en rend pas compte, mais moi j'ai, de mon expérience à l'étranger personnelle, c'est toujours d'arriver dans des cuisines qu'on connaît pas, avec du staff qu'on connaît pas, un environnement qu'on connaît pas, et on s'adapte. Moi j'ai toujours dit la plus belle et la meilleure qualité d'un cuisinier, c'est de savoir s'adapter. Si on se renouvelle pas, si on s'adapte pas, on est mort, quoi. Donc pour moi, ça a été le plus dur, et ça va, on est en train de passer le virage, mais compliqué. Ils n'ont pas compris, et là, enfin, avec la deuxième fermeture, qui n'est pas une bonne nouvelle, ils ont compris que ce n'était pas de la faute du patron. Et aujourd'hui, j'ai quand même des gens qui sont là, ils ont quand même compris que c'est une histoire de survie, hein, malgré tout, au départ, et que si nous, les patrons, ne s'adaptent pas, ils risquent de perdre leur place. Et c'est vrai qu'il y a un turnover, aujourd'hui un petit peu moins chez moi, mais il y en a beaucoup, et le problème c'est qu'ils le vivent mal parce qu'on les bouge, parce qu'ils viennent, parce qu'il y a ce chômage partiel où on les met 2 jours par semaine là et on les retire et on les repasse. Enfin, on s'en sert un peu comme des soldats de plomb parce qu'on n'a pas le choix et parce que le gouvernement a mis ça en place, heureusement, parce que c'est pas le cas dans tous les pays. Et donc voilà, alors là ils commencent à s'habituer, mais c'est quand même, je pense que ce virus, quoi qu'il arrive, aura touché tout le monde, que ce soit dans le porte-monnaie ou dans la tête. Psychologiquement, ça va être compliqué pour les gens, je pense. On dit il faut se réinventer, et ça je trouve ça formidable, mais on ne s'est pas encore rendu compte qu'on était vraiment encore dans une période de management de crise. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu la sensation qu'en rouvrant les restaurants, et à partir du mois de septembre, que le monde d'avant allait revenir, et en réalité pas du tout. Hein. Gérer son entreprise aujourd'hui, c'est d'être perpétuellement dans le management de crise. Alors, il n'y a pas 50 méthodes hein, quand on est dessus, et je vois que l'approche verticale, hein, c'est l'approche qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut que les collaborateurs sentent qu'il y a quelqu'un qui donne une décision et une directive, et puis en même temps, faut se mettre en mode, je sais que moi quand je réfléchissais sur le management, en me disant mais comment je peux conseiller nos clients sur cette base-là, et à un moment je me suis dit, comme je me souviens du président qui disait non, nous sommes en guerre. Hein. Et bon, alors je me suis dit je vais rouvrir tous les bouquins de tous ceux qui ont fait la guerre. Et moi je me suis arrêté à Jules César. Et en fait, pourquoi je me suis arrêté à Jules César? Parce que c'était quelqu'un qui mettait en place des tactiques et des stratégies qui partaient du principe que le monde était devenu barbare. Et comme tout le monde était devenu barbare et qu'on pouvait se faire attaquer des tas de choses, hein, le gouvernement qui prend des décisions, les produits qui n'arrivent pas, les collaborateurs qui...
du jour au lendemain change de vie. Enfin, oui, donc, et il avait inventé le concept de la tortue. Alors, c'est la tortue, c'est on met des boucliers au-dessus, on met des boucliers sur tous les côtés, et en réalité, les ceinturions, ils se mettaient à l'intérieur de ce bouclier. Parce que c'était le ceinturion, c'était le gars qui disait non, on fait un pas, on continue, on continue. C'est-à-dire que c'est pas Jules César qui dit je vais investir le monde et je vais arriver à le développer partout. C'est la personne qui a la capacité justement de se mettre à l'intérieur, un peu en mode tortue, au sein de son entreprise, et dire les gars, on fait un pas, et je vous accompagne et je suis derrière. Et en réalité, je crois qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise qui se réinventent dans un monde qui est devenu un peu barbare parce qu'ils changent beaucoup d'activités, il ne faut pas hésiter à revenir au concept de Jules César et faire un peu la tortue. Et il faut comprendre que, comme à chaque fois qu'on allume BFM, on a plein d'anxiété, plein d'incertitudes dans sa vie déjà privée, d'avoir une entreprise qui donne un peu le rythme en ce moment, je crois que c'est un modèle qui est rassurant. Et dans se réinventer, il faut énormément écouter et énormément considérer ses collaborateurs. Et dans cette période-là, on a quand même des bons ceinturions aussi, hein, tout n'est pas négatif. Ceux qui restent et qui pérennisent ont compris le projet, mais ont surtout compris à la base. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes collaborateurs, en tout cas avec mes piliers, pendant la période où justement on était fermés. On a énormément échangé et sur ce qu'on fera demain. Évidemment qu'il y a une prise de décision qui est faite par nous, mais qui est faite aussi en équipe. Et ça, c'est hyper important. Ouais. On ne gagne pas la guerre tout seul. Quoi. Mais malgré tout, on a beau donner une direction et y aller, vu qu'à ce moment, ça change toutes les 17 secondes, c'est super compliqué. Et pour être crédible en face de ses collaborateurs, c'est quand même difficile à ce moment. Et dans cette période-là, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain et ne sera pas vrai encore après-demain. C'est ça qui est le plus dur, c'est que ouais, mais tu m'as dit ça hier, ouais, mais aujourd'hui ça change, regarde, c'est pas moi qui parle à la télé, c'est pas moi qui prends les décisions, en fonction de ça je m'adapte et il faut qu'on fasse comme ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on en parle, mais ça a été... Et c'est toujours, la preuve c'est que tu refermes aujourd'hui, enfin, c'est toujours le cas, ça fait 6 mois que c'est comme ça et qu'on est... il faut être flexible et malléable. Je crois qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est dans la difficulté. Parce que tout chef qu'on est doit aller, on a dit tout à l'heure qu'on avait démarré comme tout le monde, avec Pial. Quand on commence à avoir un pseudo à peu près réussi une petite carrière, on commence à avoir des gens autour de nous et peut-être des fois on cuisine un peu moins, là ça remet tout le monde d'accord. Et donc c'est bien, ça nous avait fait un peu se réinventer puis revenir à la solution. Ça fait maigrir, non. Dans l'idée de se réinventer, il y a de la résilience. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette donnée-là qui est importante aussi au niveau de son énergie personnelle. C'est-à-dire qu'intellectuellement, il faut être prêt, physiquement, il faut être reposé aussi, ça n'a pas été le cas. Hein. Il y a peu de personnes qui ont été reposées. Et la résilience, parfois, est un booster dans ce thème-là. Donc, le monde de demain, moi, je pense qu'il va quand même être meilleur que celui qu'on subissait avant, parce que pour la première fois, on décidait. Et le fait de décider, c'est maîtriser son destin.